Sorti de Lubumbashi dans l'anonymat pour s'effrayer un chemin et même un nom en ce qui concerne le coaching dans le basketball. Élisée Kalenda, qui est actuellement sélectionneur adjoint des Léopards de la RDC en ce qui concerne le basketball, c'est notre invité des zones mixtes ce soir. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Bonsoir, Élisée Kalenda. Bonsoir, monsieur Belaluc, monsieur l'efficacité. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. En tout cas, très ravi de vous retrouver à Lubumbashi. Le plaisir est partagé. On a retrouvé le coach Élisée Kalenda à Bukavu. Alors, nous parlons d'abord de Lubumbashi. C'était quoi l'histoire avec la formation de The First Best Club, votre arrivée visiblement au basket? En fait, merci beaucoup pour la question. Je pense que The First Basketball Club, c'était une équipe qui venait d'une scission de Horizon Basketball, où on avait le coach Kabengele avec Horizon. Après, on a eu Enrico Da Silva qui était venu pour essayer de créer une équipe. On a fait l'équipe avec les amis André, l'Élysée Mutombo. On a essayé de se mettre ensemble. On a travaillé pendant, je pense, 2 ans, où la première année, ça n'avait pas tenu. Et la deuxième année, nous avons pu jouer la Coupe du Congo et on avait créé un bon chemin à cette compétition-là. Après 1 an d'existence seulement et déjà la Coupe du Congo pour The First Best Club. Affirmatif, parce que c'était quelque chose qu'on avait beaucoup plus travaillé pendant des années. Déjà que ces jeunes-là, ce sont des jeunes qu'on a vu grandir au basketball. Déjà que nous, on a commencé au basket avant les autres. Peut-être qu'il n'y avait que 2 ou 3 jeunes. Mais nous, on avait déjà un peu pris de l'âge dans le terme de basketball. C'était des apprentis, des athlètes qui venaient à peine de connaître des ABCD du basket. On a essayé de travailler la première année. On a travaillé avec le coach Kitenge. Après, on a fait appel au coach Doudou, que je salue en passant, ainsi que Quentin, qui était directeur technique de l'équipe. On a essayé de travailler ensemble, et Dieu merci, on est parti à la Coupe du Congo et on a fini, je pense, en quart de finale où on a été éliminé par Mazembe. Après, on est rentré, mais malheureusement, après des gloires comme ça, tout le monde a les yeux focalisés sur l'équipe. Et vous allez voir que toute l'équipe a disparu après. Mais quand même, je suis très content de savoir que l'équipe existe toujours. Et de toute façon, on est toujours de cœur avec l'équipe de défense. C'est chez nous là-bas. Coach Élisée Kalenda, c'était un très bon groupe à l'époque, notamment le dernier avant le départ de plusieurs cadres de l'équipe. Et d'ailleurs, vous avez même emporté à d'autres vers la ville de Bukavu. Donc, The Fest, c'est un club qui a tenté même de bouleverser l'ordre au niveau de l'entente. Oui, exactement. C'était une équipe de jeunes, qui habitaient dans le même quartier. On habitait tous au niveau du Square. On a essayé de travailler ensemble, on a essayé d'avoir un projet, on avait réfléchi. C'était au Square, exactement. On a essayé de voir comment on devait chercher des sponsoring sur le club. Chance, on a eu Enrico Da Silva qui était le directeur je pense que c'était le truc de Rachel Forest. Ah oui. Il est venu, il a travaillé avec nous, il a apprécié le projet, on a travaillé avec lui. Et après, nous sommes partis à la Coupe du Congo. Mais bon, ce qui s'est posé à la fin, parce que l'équipe, s'il a disparu, c'est peut-être faute de moyens. Parce que les athlètes, après, quand ils ont commencé à vouloir toucher quelque chose, l'équipe, malheureusement, n'avait pas de fonds. On ne dépendait que d'Enrico Da Silva. Malheureusement, Enrico, quand il a eu des problèmes avec son boulot, il est reparti en Europe et l'équipe n'a pas su se relever. Est-ce que vous-même, vous avez aussi joué au basket? Exactement. Ça, c'est une bonne question. Oui, j'ai joué, mais je n'ai pas joué le haut niveau. Moi, j'ai joué quand même à l'école. J'ai joué dans le quartier, j'ai joué des tournois. Malheureusement, je n'ai pas joué un si grand basket que les autres qui ont eu, par exemple, comme le Lucien, les Pichumanga, les Toto Kabango. Donc, ce sont des gens qui ont joué le haut niveau. Malheureusement, moi, non. Alors, coach Élisée Kalenda, c'était la brève histoire avec la formation de The First Club. Tout de suite, on vous a retrouvé à Bukavu. Là aussi, c'était quoi l'histoire? Bukavu, en fait, Bukavu, c'est une histoire vraiment qui est un peu drôle. Donc, en fait, en 2020, après la Coupe du Congo, j'ai essayé de créer une académie de basketball qui s'appelait Square City Academy, où j'avais invité Quentin, le coach Doudou, à l'époque, et j'ai aussi invité, je pense que j'avais invité Gentis, Gentis Mutombo. On a essayé de travailler sur un projet avec les Chiza. Et on a commencé le projet de l'académie. Et après, j'ai rencontré M. Dux Kuminga, l'oncle de Kuminga, dans l'académie. Alors, il était venu, il m'a proposé un projet à Bukavu. Honnêtement, moi, je n'appréciais pas ce projet parce que j'étais beaucoup plus focalisé à Lubumbashi. Je n'avais jamais quitté Lubumbashi pour le basketball, pour aller jouer à l'extérieur. Et surtout, aller coacher à l'étranger.
Alors, j'étais là et il m'a proposé le projet. Et bon, comme j'avais regardé qu'il restait que 3 mois fin de saison, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme l'équipe, c'était plutôt Sport Basketball. Oui. Et j'ai apprécié le projet. J'ai apprécié le président Didi Moudogo ainsi que le président Serge, que je salue en passant. Ils étaient venus à Lubumbashi. On a discuté avec le président. Le président était content. Et ils ont apprécié mon savoir-faire. Oui. Et on s'est lancé sur le projet. Nous sommes allés à Bukavu avec, je pense à l'époque, je suis parti avec Élysée. Non, je suis parti avec Élysée. Je suis parti avec 4 athlètes. Tout à fait. Et tous ces 4 athlètes, on est arrivé là-bas, on a fait jonction avec 8 athlètes qui étaient déjà à Bukavu. C'était des athlètes qui venaient de Kinshasa. On a travaillé ensemble et Dieu merci, nous avons gagné la Coupe du Congo. Et plutôt, nous avons gagné le championnat de Bukavu. Et après, c'était ma première Coupe du Congo que je devais coacher à Lubumbashi en tant qu'entraîneur titulaire. Donc un retour à Lubumbashi. Exactement. Je pense qu'avec toi, on a même fait une émission. Tout à fait. Au Square en 2023. Tout à fait. Mais vous savez ce qui s'est passé à la Coupe du Congo, on a travaillé. Et d'ailleurs, avant la Coupe du Congo, parce que quand vous arrivez à Bukavu, vous trouvez l'ambiance du basketball à Bukavu qui est tout à fait exceptionnelle par rapport à Lubumbashi, par rapport à Kinshasa. Bukavu, tout ce que vous avez vécu là-bas au basketball, mais vous permettez déjà, tout de suite à Show Sport, de remporter déjà le championnat dont faisait partie Amibek, qui est notamment un grand club de basket à Bukavu. Il y a Maendeleo, toutes les équipes que vous avez trouvées. Donc le projet était tellement énorme. Hein? Exactement. Nous sommes arrivés dans une ville où on ne maîtrisait pas, surtout pour nous qui venions de Lubumbashi et ceux qui viennent de Kinshasa. Oui. Il fallait s'adapter à la réalité du terrain. On a essayé de travailler dur, franchement ça n'a pas été facile. Dieu merci, cette année-là, je pense qu'on a gagné, on a perdu qu'un match. On a perdu qu'un match, je pense que c'était en finale. En finale. On a perdu qu'un match. Ouais, franchement, c'était une équipe d'Amibek extraordinaire. Et puis après, j'ai découvert le public qui était à Bukavu, qui était vraiment extraordinaire. Franchement, j'ai toujours dit le basketball. Un public qui paye facilement les billets. Franchement, je t'assure. On a vu et quoi d'autre que vous avez découvert? Et le talent aussi, hein. Talent aussi, le savoir-faire et des entraîneurs passionnés pour le basketball qui sont là, même s'il n'y a pas d'argent, mais qui mouillent le maillot pour travailler avec les jeunes et des dirigeants qui mettaient l'argent en jeu pour mettre la jeunesse de l'avant. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, ça ne se jouait pas en salle, hein, c'est au niveau de l'ISP Bukavu. Exactement. Ce terrain-là, c'est autre chose, je vous assure. En tout cas. C'est un terrain que je vous invite d'aller participer à un tournoi, vous allez voir. Personnellement, j'ai vécu ça lors de la Coupe du Congo à l'Est. Hein. C'est vraiment énorme. Et donc, avec l'absence des salles aussi, à Bukavu, il faut le reconnaître, quand vous êtes arrivé, même si présentement, j'apprends que du côté des Katana, c'est pas moi, une salle, donc ça reste à confirmer. De toutes les façons, vous avez toutes les informations possibles par rapport à la pratique de ces disciplines à Bukavu, où vous êtes resté déjà pendant quelques années. Et donc, avec ça, vous avez pris le goût. Vous avez remporté d'abord le championnat de Bukavu. Et ensuite, vous vous êtes fixé comme objectif principal, si je me rappelle bien, c'était de remporter la Coupe du Congo qui était organisée cette fois-là à Lubumbashi ainsi qu'à Likasi. Oui, exactement. Nous sommes venus ici. Oui. C'était une équipe qui venait à peine d'être créée. Tout le monde savait déjà que Sport avait des athlètes quand même pas mal dans l'équipe. En plus, c'était la première équipe arrivée sur le Lubumbashi, je me rappelle, avec le président Didier et le président Serge, qui avaient mis tout le moyen qu'on puisse être sur place. On s'est entraîné ici, on a travaillé dur, à tel point qu'on nous a demandé que nous, on était sur Likasi, sur la ville de Likasi, notre poule. On a été basé là-bas, nous avons travaillé dur, nous avons essayé un peu de beaucoup plus accentuer le travail, nous avons joué quelques matchs amicaux. Après, nous avons commencé par jouer quelques matchs dans la phase de poule. On a joué Vita Club qui nous avait vraiment battus. Je me rappelle de Vita qui était champion cette année-là. Tout à fait. Et après, en quart de finale, nous avons eu Foucache qui venait de la balle. Et c'était notre vraiment challenge où on s'était dit il fallait vraiment qu'on puisse gagner ce match-là. Et Dieu merci, on a gagné ce match-là. On va en demi-finale, on croisera maintenant Terreur. Et Terreur nous enleva. De toute façon, vous connaissez la suite de ce qui s'est passé. Moi, je suis sportif. De toute façon, c'est déjà passé. On a perdu ce terrain. On est rentré travailler dur. Je pense que c'était quand même, pour nous, c'était quand même une joie. On a fini 3e cette année-là. C'était quelque chose à louer. On a dit merci au président Serge ainsi qu'au président Didi pour le développement du talent de la jeunesse qu'il a essayé un peu d'essayer de remonter. Mais après, on a essayé de se dire que de se focaliser l'année prochaine en voulant chercher quelques athlètes de Bukavu pour voir un peu comment on devait un peu ajouter quelques-uns. Nous avons pu essayer d'ajouter, je pense, Ibaka,
mais malheureusement, qui n'avait pas joué la Coupe du Congo à Bukavu parce que c'était un peu compliqué par rapport au positionnement et les choix du coach, tant que j'étais coach moi-même de toute façon. Ouais. Et on a essayé encore de travailler, de travailler. Malheureusement, on perd encore une deuxième fois en demi-finale à Bukavu, plutôt à Goma contre Virunga. Et après, je Pour me la rappelle deuxième que fois pour de la deuxième suite. fois de suite, ça n'a pas été facile. On Ouais. s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai quand même eu des présidents quand même qui ont compris, qui ont fait confiance dans ce que je faisais. Ils m'ont dit, coach, qu'est-ce qu'il faut Ah faire oui, ça pour c'est gagner la très Coupe du important, Congo? coach. Je lui ai dit exactement. Mhm. J'ai eu des présidents quand même qui ont écouté. On s'est mis ensemble, on a discuté. On a parlé sur le projet pour voir comment gagner pour la troisième fois. Ils ont renouvelé la confiance envers moi. Et ils m'ont envoyé, je pense déjà qu'on a fini la Coupe du Congo, après un mois, Oui. et je suis allé à Kinshasa. Je suis allé à Kinshasa, j'ai essayé de chercher des athlètes lentement, j'ai essayé de commencer le recrutement. Et après, j'ai commencé à faire le recrutement aussi à Lubumbashi. Et nous avons fait une équipe. Et voilà, vous avez vu que la troisième année, on gagnera maintenant. On a eu terreur en demi-finale et en finale, pardon. Et on s'est vengé pour remporter ce trophée-là. C'était quelque chose de si merveilleux. C'était une joie totale pour les gorilles des Bukavu qui faisaient la différence à Kinshasa, mettant la main sur le Graal pour la première fois avec vous. Donc, des fois, nous avons des talents ici à Lubumbashi. Lorsqu'on les observe déjà ailleurs, en train de faire des merveilles comme ça, et donc, c'était vraiment énorme. Et je vous en félicite par rapport notamment à ces titres, parce que vous êtes l'artisan de ce sacre historique des gorilles des Bukavu en ce qui concerne la Coupe du Congo. Élisée Kalenda, quelle différence, parce que de toutes les façons, je voulais poser d'abord la question, des athlètes que vous avez amenés à Bukavu, les athlètes de Lubumbashi, vous n'étiez pas égoïste, hein, vous avez quand même pris souvent, presque à chaque saison, les pions de Lubumbashi. Je me rappelle encore de Joël Baba, voilà, qui était là, et la dernière saison que vous remportez, c'est avec les Jack Kapongo, c'est avec les Chris Kabamba. Donc, c'était quoi cette philosophie ou politique? Bon, en fait, partout où on part, Oui. il y a un projet devant nous. On voit des jeunes qui sont dévolus dans le sport. Il y a ceux qui viennent pour jouer, il y a ceux qui viennent aussi pour faire leur histoire. J'ai vu des jeunes, je pense la première année, je vis aujourd'hui, par exemple, celui qui est parti avec moi en première année, Joël Baba. Ah oui. Aujourd'hui, il est en Amongo Blazes, il joue en Ouganda. Aujourd'hui, c'est parmi les grands meneurs d'Ouganda et il joue la balle. Moi, je suis très content pour lui. Et quand vous prenez aussi, il y a un autre athlète, je pense, Niembo Fataki aujourd'hui, Ah oui. Speech. Aujourd'hui, il Ah, vient on avec parle nous de lui, première hein. année. Aujourd'hui, il a fini l'année passée MVP de la Coupe du Congo. Malheureusement, cette année, il n'a pas joué. Aujourd'hui, il est à Summit et Oui. c'est parmi les athlètes phares de son club. Et il a été aussi sélectionné dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, vous Tout à voyez fait. Chuma Toto, qui est à Bukavu aujourd'hui. C'est un jeune aujourd'hui, j'encourage. Je parle de lui aussi parce que c'est un jeune. Il faudra aussi mettre. Est-ce qu'il est passé aussi par Lubumbashi? Non, non, il n'est pas passé par le. Je parle de lui. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui m'a beaucoup épaté. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis très content pour lui vu qu'il est en Europe. C'est d'ailleurs l'avenir Et de c'est demain au l'avenir niveau de de la demain. sélection. Quand vous Exact. parlez de Franck Niembo, vous parlez de Toto Kouma, c'est pratiquement l'avenir, hein. Exactement, exactement, affirmatif. Je pense que je rentre encore en arrière. Je voulais Ouais. juste épingler sur Chuma Toto. Et je parlerai encore d'Élisée Mutombo qui est devenu extraordinaire. Vous l'avez vu cette année à la Coupe du Congo. Il a été vraiment extraordinaire. Il a essayé de jouer de son jeu. Et je pense que ce sont des jeunes aujourd'hui que je suis très content de ce qui les arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont signé des contrats où ils touchent au moins quelque chose. Oui. Où nous, on a commencé dans le basketball, on n'a rien touché. Mhm. Et on s'est vraiment battu pendant des années et des années. Mais aujourd'hui, ma fierté pour moi aujourd'hui, c'est de voir Franck à ce niveau-là. Je vois Élisée à ce niveau-là. Et Baba qui est incontournable aujourd'hui. Donc, c'est ma fierté. Alors, coach, vous ainsi que tous ces athlètes qui quittaient Lubumbashi vers Bukavu pour trouver notamment cette ambiance, comment vous avez fait pour gérer notamment, c'est pas moi, les émotions, pour tenir face à ce qu'on n'avait pas ici à Lubumbashi que vous avez trouvé là-bas? En fait, c'est le travail. C'est le travail, c'est que je peux résumer. Parce que ces jeunes-là, quand ils sont arrivés à ce niveau-là, Oui. je me rappelle, ils n'ont pas été habitués à jouer à des grandes compétitions où vous arrivez, je parle de Bukavu, Oui. vous arrivez dans un match où il y a beaucoup de gens, où vous arrivez, il y a plus de 1000 personnes. On est habitué à jouer un championnat où on se retrouve avec, par exemple, 20 30 personnes sur le terrain. Ouais. Peut-être c'est dans les playoffs. que tu Même auras 12 peut-être 500. personnes. Mais je pense qu'ils ont goûté, Oui. ils ont vu. Et quand je les ai vus arriver, ce n'était pas facile. De toute façon, on est arrivé ensemble. Il fallait chercher une symbiose, il fallait qu'ils puissent un peu se démarquer aussi dans le niveau de basketball. C'était un autre championnat avec beaucoup plus de réalité où vous allez dans un championnat où plus de paniers sont beaucoup plus marqués sous les tirs. Ah oui. Donc, je veux dire que
Vous allez prendre le score des championnats, par exemple, du Katanga, ce ne sont pas presque les mêmes scores des championnats de l'Est. Vous allez voir que ils sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus sur le marqué, qui est beaucoup plus sur des jeux individuels. Donc, il fallait s'adapter sur ce jeu-là. Contre des équipes où tu joues une équipe qui a peut-être 5 ou 6 tireurs. Donc, il fallait vraiment s'adapter, voir comment défendre, voir comment arranger le jeu, améliorer le jeu des athlètes. Ainsi que je ne vais pas oublier quand même des bases qui étaient déjà à Bukavu avec des bases de David Ololo, Glody Maloka. C'était vraiment une équipe, c'était une famille. Je pense que le passage de ma première année à Bukavu, c'était quelque chose qui a été vraiment marqué pour moi dans ma vie. Et coach, il y avait aussi, donc quand il y a un grand public pour suivre le match de basketball, ça fait appel au spectacle aussi. Hein. Parce que j'ai vu personnellement des dingues à la folie. Exactement. Des paniers au buzzer comme les paniers de, je me rappelle, c'est comment il s'appelle encore, Pierre Kassere Katembo. Ça restera dans les annales. En suivant les images. Exactement, dans le final extraordinaire. Ça fait le tour des télévisions. Exactement. Un panier au buzzer. On a un Nyembo Fata qui claquait de dunk. On avait Ndibou qui pouvait te claquer de dunk. On avait Babao qui pouvait mettre des alley-oops. Donc, je pense que c'est ça qui fait un peu la beauté du basketball, le dunk, les tirs à 3 points, la meilleure défense. C'est ça le plaisir qu'on prend, surtout pour les spectateurs qui viennent. Mais pour nous, en tant qu'entraîneur, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Nous, c'est la victoire. Exactement. Et peut-être aussi, tout dépend de la place. philosophie de chaque entraîneur. Oui. Moi, je suis beaucoup plus dans le jeu. Oui. Même si on claque un dunk, des fois, ça m'arrive de célébrer, mais ce n'est pas tout le temps. Tout dépend de match. Exactement. Tout dépend des matchs. Coach Élisée Kalenda, auparavant, c'était d'abord les athlètes de Lubumbashi, ensuite de Kinshasa pour composer l'équipe des Show Sports avec les gorilles de Bukavu. Par la suite, parce que lorsque vous avez remporté la Coupe du Congo, il fallait maintenant participer à la compétition africaine de basketball. Oui, c'était fait. Et là, vous avez fait appel à d'autres pions à fort potentiel. Exactement. Je pense que pour l'année où on a gagné la Coupe, c'était l'année où on a essayé de réfléchir parce qu'on s'était dit pourquoi ramener toujours des athlètes à la Coupe du Congo comme renfort. On s'était dit cette année-là, on a travaillé avec le président Serge et ainsi que le directeur technique Hyper et le coach Nicolas, mon assistant. On avait essayé un peu de parler sur le recrutement. On s'est dit pourquoi attendre que ces athlètes arrivent, disons les renforts, qu'ils arrivent toujours pendant la période de la Coupe du Congo. On a essayé de signer Dukong, on a essayé de signer Drileba, on a essayé de signer Adjak. On avait une meilleure équipe. On a travaillé ensemble pendant toute une saison. C'était déjà le premier point. Je pense qu'après, on a essayé, quand on s'est qualifié à la Coupe du Congo, on a ajouté 2 athlètes, Deng ainsi que Okal, qui sont venus renforcer l'équipe. Ils nous ont vraiment aidés pour essayer un peu de gagner la coupe. Et on a essayé de jouer avec eux, on a essayé de gagner le match. La finale qu'on a joué contre Terreur, qui n'était pas facile, on a gagné dans le money time. Dans le moins de 2 minutes qu'on a essayé de gagner le match. Après, malheureusement, ces athlètes-là, les 2, devaient repartir dans leur club qui était déjà qualifié pour la Road to Ball. C'est là où on a fait appel à 3 joueurs, je pense. On a fait appel à Kylian, on a fait appel à Lévi, on a fait appel à Pichou, je pense. Pichou, exactement, Pichou. Il y a Chumatote qui nous avait rejoint, il y a Jonathan Monze qui nous avait rejoint. Il y a aussi, je pense, Lévi, il nous a rejoint aussi. On a eu une équipe, on a travaillé ensemble avec les anciens qui étaient là. Il fallait faire un 12, mais ce n'était pas facile. Il y a des anciens qui sont tombés. C'est la loi du sport, c'est comme ça, pour avancer, c'est toujours comme ça. Mais après, on est parti à la Road to Ball, on a joué 4 matchs où on a gagné tous les 4 matchs. C'était vraiment incroyable. Et c'était parce qu'on a fait une très bonne préparation dans les bonnes conditions avec notre président Serge Moudogo ainsi que le DG. Et on a essayé de se concentrer à la Road to Ball. On a fini premier. On s'est qualifié à l'élite 16, mais malheureusement, on a eu un sérieux problème. C'est qu'il y a eu un problème, on s'est qualifié les 31 et il fallait que le 5, qu'on puisse rejoindre déjà la Côte d'Ivoire pour l'élite 16. Pas de temps de répit. Pas de temps de répit, il fallait du repos. Malheureusement, quand on a fini la compétition, on avait déjà Speech qui ne se sentait pas un peu bien. Il y avait Élisée aussi qui ne se sentait pas bien. On s'est dit, bon, on a essayé de faire renforcer avec 2 athlètes qui venaient des États-Unis. On a ramené Cheikh Ndiaye. Il y avait aussi des Soudanais. Hein. Non, dans notre équipe, il y avait un Soudanais qui s'appelait Dukong. Oui. C'était le seul qu'on est parti avec. Alors, il fallait qu'on ajoute 2 athlètes. On a essayé d'ajouter Cheikh Ndiaye et Mace Thompson qui sont arrivés, mais malheureusement, un n'avait pas joué faute de qualification.
Le MAP avait beaucoup traîné, mais on a commencé Il le premier n'était pas match. libéré dans Il le n'était MAP. pas libéré dans le MAP, pardon. Après, on joue notre premier match contre Mwanda, malheureusement que nous perdons. Et sur ce match-là, c'est là où on a vu que la fatigue, Oui, parce qu'il est temps de quitter Douala. Pour, Abidjan. on a quitté le 3 à Douala Oui, pour arriver le 3 même. On s'est reposé le 3, donc il veut dire qu'on s'est reposé, je pense, c'était vers, on arrivait déjà vers 21h. oui. Le 4, on devait s'entraîner. On a essayé un peu de faire L'enchaînement des matchs, l'enchaînement. l'enchaînement des Exactement. compétitions, en tout cas, devait Ça faire nous a imposer. vraiment coûté le premier match. On a essayé de jouer notre premier match contre en plus une équipe de 7 athlètes qu'on a perdu à la fin. Oui. Et après ce match-là, nous avons perdu Speech parce qu'après ce match-là, c'était fini pour Speech. Ah, Il a eu il a eu des crampes tout le corps, donc c'était fini pour lui pour la compétition. Donc nous nous retrouvons avec 10 athlètes. Et le prochain match, nous jouons contre le Stade Malien, où le Stade Malien nous a vraiment menés. Et je pense au quatrième carton, on revient au score oui. et on commence à se battre. Et dans le money time, Élysée nous lâche aussi parce qu'il a des déchirure. Donc automatiquement, le pivot qui est en train de nous aider à mettre des paniers en dessous de la raquette, on voulait impacter dans la raquette parce que quand vous jouez avec les Maliens, Oui. c'est la transition. Donc si vous ne savez pas impacter dans la raquette, vous êtes foutu avec des contre-attaques. Donc on essaie un peu de voir un peu comment on pouvait travailler. Élysée nous lâche. Et là, il nous reste un match. Et ce match-là, on nous dit, on savait déjà que c'était contre l'équipe du ABC, qui était ABC Fighter, qui était de la Côte d'Ivoire. Oui. On essaie de jouer contre cette équipe-là. On s'est dit, bon, on avait que 7 athlètes ce jour-là. J'ai parlé avec les athlètes dans le vestiaire. Je Un leur ai dit, effectif totalement amoindri. exactement, 7 athlètes. Oh là Il là. fallait maintenant trouver, il fallait au moins sortir la compétition avec beaucoup plus d'honneur. Oui. Et on savait aussi, si on gagnait ce match-là, c'était une confrontation directe où si on gagnait, on devait passer. Oui. Ce match-là, on s'est vraiment battu, vraiment battu, jusqu'à tel point qu'on a gagné ce match-là. Je pense que c'était 83-80. On gagne le match, on gagne l'équipe de la Côte d'Ivoire. On s'était dit déjà qu'on était qualifié. Mais fort malheureusement, le goal average nous avait fait défaut. Oui. Parce que le règlement était sorti. On a dit qu'il fallait avoir beaucoup plus de paniers marqués. On était obligé de quitter la compétition. Mais quand même, après ça, j'étais très content de ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas facile. Et je pense que c'est ce que j'ai vu cette année avec la Road to Bike ce jour à Kinshasa. Vous avez vu quand même, on a donné quelques temps pour le repos. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra beaucoup plus travailler. Même lorsqu'on décide de reconduire les équipes qui gagnent la compétition l'année dernière pour revenir en Afrique cette saison. Ça, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement, oui. D'un côté, pour moi, oui. Je suis très content de savoir que c'est vrai que celui qui gagne cette année se prépare pour l'année prochaine. Tout à fait. C'est quelque chose que j'accepte. Donc financièrement, en termes d'énergie, oui, c'est OK. Exactement. Mais de notre côté, peut-être que ça pourra peut-être aussi impacter d'un côté une équipe qui sait qui va jouer, qui va gagner, qui va jouer par exemple l'année prochaine. Peut-être qu'il peut dormir sur le laurier en disant que ouais, je suis qualifié, je m'en fous du championnat. Oui. Et ben, bon, attendons voir parce qu'avec, je ne sais pas si l'année prochaine, ça sera le règlement qui plutôt. Nous avons tous suivi le président de la NBA, il parlait de la ligue de 12 équipes. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que peut-être que ça sera peut-être le tour d'un club qui sera peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est quelque chose qu'il faudra peut-être poser à la fédération pour avoir beaucoup plus de précision. De toutes les façons, il va falloir attendre. Alors, coach, de vos relations avec les coachs, je crois, Kiper Mouloa, voilà, parce qu'on vous a vu toujours ensemble, travailler main dans la main depuis que vous êtes arrivé à Bukavu. Exactement. Non, Kiper, c'est le coach Kiper que je salue, le déten. C'est mon vieux, c'est mon papa, bon, c'est mon frère. C'est mon vieux, c'est mon ami aujourd'hui parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. La première année, quand je suis arrivé à Bukavu, Kiper, c'est une icône. Malheureusement, Kiper n'est pas de Bukavu. Il est de Goma. Il est de Goma avec le projet PGB d'où vient Jonathan Kominga. C'est un très grand entraîneur, c'est un formateur. Je le connais cette année-là à Bukavu, quand il est venu pour regarder quelques matchs et qu'on a joué des matchs amicaux avec lui. Après, l'année qui a suivi, c'est qu'on a signé Kiper à Chausport en tant que directeur technique et le projet de l'académie Chausport. C'est mon directeur technique. On a vraiment travaillé ensemble avec. On a des relations vraiment particulières. C'est mon vieux. Donc, il n'y a pas beaucoup à dire sur lui. Alors, coach Élysée Kalenda, avant de parler également de la sélection nationale RD congolaise, vous êtes sélectionneur adjoint, on va y arriver. Mais vous avez quand même constaté que par rapport à tout ce que vous venez de dire ici, c'est nécessairement des moyens qui ont été mis à la disposition de l'équipe, hein,
des leçons à tirer par rapport à ceux qui nous suivent ici à Lubumbashi, qui sont également de partout. Il est possible de créer par exemple un club aujourd'hui pour un projet de 5 ans, remporter même la Coupe du Congo s'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Exactement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le sport, c'est le moyen. Parce Oui. que tous les athlètes que tu vas prendre sont des athlètes aujourd'hui professionnels qui peuvent t'amener un trophée. Beaucoup plus à Lubumbashi, c'est que j'en ai compris, c'est que le niveau de basketball, c'est beaucoup plus basé sur des jeunes de l'école quand ils finissent les études. Mais après, il n'y a pas de vision. Après, tout le monde veut aller étudier, finir. C'est vrai qu'on étudie, mais on peut faire les deux. Comme nous, c'est qu'on a fait. Oui. On a fait le droit. Moi, j'ai fait le droit. Mais je suis coach. Je suis licencié en sciences économiques et sociales. Donc, il veut dire que ce n'est pas interdit de jouer C'est au possible de basketball combiner et les de deux. combiner, mais c'est juste d'encourager les Ouais. dirigeants qui sortent aujourd'hui, mettre un projet en place, essayer d'être sérieux dans ce qu'on fait. Ce n'est pas de faire un projet de 5 ans, ce n'est pas faire un projet de 3 ans, c'est savoir se pérenniser. Donc, il veut dire que vous avez un projet où vous avez vraiment envie de rester comme à l'époque avec Mazembe. Donc, ils avaient des bons dirigeants. Je pense qu'aujourd'hui, Mazembe, on a tous vu qu'il a chuté. Et je Ouais. pense que cette année, Mazembe va encore remonter son niveau. Et faites comme Sport, j'ai apprécié les présidents. Ils ont mis de l'argent. Ah, c'est Ils ont à mis. vous vraiment de nous souffler hein, ce qu'il hmm. faut parce que ceux qui vous suivent sont tellement les gens qui veulent aussi peut-être emboîter le pas. Moi, je pense que Sport, j'ai apprécié, c'est parce qu'ils ont mis un projet en place. Ils ont mis des structures, ils ont essayé de créer leur Est-ce qu'il y avait terrain. aussi un projet à long terme? Parce qu'apparemment, c'était toujours à court terme. Remporter la Coupe du Congo, aller en Afrique. Hein. Non, Sport a un projet à long terme. Honnêtement, Sport a un projet à long terme. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans qu'on a fait. Si Sport n'avait pas de projet à long terme, Ouais. après 2 ans, on devait fermer l'équipe de Sport. Ça aussi. Hein. L'équipe de basketball, l'équipe a continué à persévérer. Mais fort malheureusement La cette année. formation des jeunes, on n'a pas pensé Exactement. à ça. Si, exactement. On avait déjà lancé l'académie. Je pense que la prochaine, je vais vous amener des vidéos la prochaine Ah fois. oui. Vous allez voir qu'on avait déjà commencé cette année avec le projet de l'académie, avec le DT Keeper. Voilà pourquoi on a signé le DT Keeper. Qui avait déjà commencé. On avait plus de 250 jeunes. Ah bon? Alors, malheureusement, ce qui s'est passé, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur ça. Oui. C'est de voir comment se projeter dans l'avenir et voir comment arranger les choses avec l'équipe de Sport. Mais est-ce que les habitants, notamment de Bukavu, ça donne aussi à la pratique de ces disciplines? Exactement. C'est une ville où les jeunes aiment beaucoup plus le basketball, vraiment. Et les terrains sont tous remplis très tôt matin. Ah oui. Ouais, ouais. Donc, ça me rappelle quand on a aussi commencé à grandir, on a commencé à prendre le basketball. Oui. Nous tous, on allait au terrain de 6h jusqu'à 17h. Donc, on nous rentrait à la maison comme ça. On avait des sérieux problèmes avec les parents. Mais c'est une ville que j'apprécie. Même à Katana, on avait commencé le projet Ouais. déjà avec les jeunes de Katana, avec le président Serge. Je pense qu'on va voir ça. On va essayer de voir, on va essayer de travailler avec et de voir comment revenir avec beaucoup plus d'énergie. Donc, le président Didier Moutoko avait laissé la charge de l'équipe, je crois, à son fils Serge. C'est avec lui que En vous fait, avez le cheminé. président Didi Modogo, c'est le DG. Ah, Bien, c'est le DG. C'est le DG de l'équipe. Oui. Le président Serge, c'est le président de l'équipe de basketball. Et chez les filles, c'était Madame Patricia. très bien. Alors, de toute façon, c'est déjà, je crois que ceux qui nous suivent sont déjà fixés par rapport à ce qu'il faut, notamment pour atteindre un certain niveau avec un club de basketball, remporter la Coupe du Congo. En tout cas, je crois que ce n'est pas un miracle. Il faut simplement mettre en place un projet, comme le coach Élisée Kalenda vient de le dire. Mais tout de suite, c'est allé à très vite votre carrière d'entraîneur. Vous avez frappé les esprits. Vous avez contribué largement à ce sacre, le seul pour les gorilles de Bukavu. C'était d'ailleurs à Kinshasa. Et maintenant, on vous a retrouvé par la suite en sélection RD congolaise. Qui a fait appel au coach Élisée Kalenda? En fait, après la qualification de la Rotubal, où on devait aller jouer, qu'on a gagné la Coupe du Congo, Oui. je me rappelle que le coach Perrault m'avait appelé. On avait discuté, c'était le coach qui était le coach principal de Léopard. On a pu discuter avec lui individuellement. Après, j'ai vu le président m'a appelé, le président de la fédération, Maître Paulin, que je salue, qui m'annonçait que je ferais partie du staff technique. Honnêtement, je ne m'attendais pas. J'étais très ému, très content. Et j'ai gardé mon petit secret. Mais de toute façon, ça n'a pas commencé par là. J'étais déjà coach chez les filles, chez les dames. J'étais parti à Kigali en 2023 avec les filles à Kigali à l'Afro-Basket. Les dames, j'étais aussi assistant coach là-bas. Et donc,
ça n'a pas commencé par là. Pour moi, j'étais très content parce qu'avant, j'étais chez les filles. Après, on m'a Ouais. dit, ouais, bien, tu seras chez les garçons. J'étais très, très content. Et après, nous sommes partis, je pense que c'était au Sénégal, où on a joué 3 matchs. Mhm. Et j'ai vu, parce que la vie d'une sélection, c'est pas la même vie dans les clubs, hein. Exactement. Et donc, il fallait beaucoup plus s'adapter le plus tôt possible. C'était quelque chose, c'était ma première fois avec les grands. Mhm. Donc, avec l'équipe senior, il fallait connaître comment ça se passe, il fallait apprendre plus vite. Ouais. Parce que là, c'est pas que tu vas pas apprendre pendant 2, 3 jours, hein. En tout cas. Donc là, tu te dis, bon, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Donc, il fallait se mettre, il fallait essayer de s'intégrer. J'étais content avec le coach Pirot qui m'a beaucoup plus intégré dans l'équipe type. Et après, on a travaillé avec Michel Pellerin. Aujourd'hui, on est là et ainsi de suite. Vous avez réalisé des éliminatoires pour l'Afrobasket exceptionnels. Vous faisiez partie de ce staff technique. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'au basketball, les athlètes sont aussi cool avec le staff technique? Les professionnels n'avaient pas de problème pour dire que celui-ci, on l'a pris à Show Sport, c'est un RDC. Il ne peut, il ne peut pas me donner des consignes. Comment ça se passe au foot? En tout cas, je vous dis que c'est aussi possible, hein. Je me réserve, mais j'ai envie en tout cas de suivre votre expérience. Bon, en fait, moi, je pense que c'est le savoir-faire. C'est le Ah, savoir-faire. Tout ne dépend pas parce que tu coaches en Afrique, parce oui, que tu coaches au au pays, pays. que les autres vont pas te respecter. Mhm. C'est un problème de personnalité. Je Très bien. pense qu'il faut savoir juste être cool. Il faut mettre tout le monde à l'aise. Il faut avoir aussi un bon climat de paix avec les athlètes et Mhm. aussi être un peu rigoureux envers eux. Il ne faut pas être vraiment encore très cool dans le sens où tu commences à blaguer avec eux. Non, ça ne manque pas, ça arrive. Je pense que vous voyez des fois, vous avez vu sur la page on blague des fois avec les athlètes, on Oh sourit oui. avec. Mais quand il s'agit de jouer, quand il s'agit de donner des consignes sur le terrain, ils les écoutent et même surtout sur les entraînements. Donc, il veut dire que il faut juste que tes athlètes te respectent et que tu respectes aussi les athlètes. C'est quelque chose qui est vice-versa. Mhm. C'est allé trop vite ou très vite de compétition en compétition parce que de toutes les façons, vous avez même participé à l'Afrobasket. La RDC est écartée à l'étape des barrages pour l'accession à l'étape des quarts de finale. Vous faites partie du staff technique. Comment ça s'est passé au sein du groupe lors de cet Afrobasket préparatif et tout? En fait, sur ce point-là, je remercie la fédération parce qu'ils se sont vraiment battus pour la structure qu'on a eue, parce Oui. qu'on a essayé de travailler à Kinshasa. On a été bien logé, on a travaillé sur Kin avec le coach Blanc, avec quelques athlètes qui étaient sur Kinshasa. Nous sommes partis À à Luanda. Luanda où on a essayé de continuer de peaufiner encore beaucoup plus la préparation avec le coach Pierrot qui nous a rejoint, Mhm. ainsi que quelques athlètes qui devaient arriver. Le dernier, c'était John Jordan qui arrive en dernier. Mhm. On a essayé de s'entraîner. Après, on est parti pour la compétition. On était prêt pour jouer. Oui. Mais fort malheureusement, la réalité sur le terrain était Tout autre. autre, oui. Exactement. Par rapport aux attentes. Exactement. Moi, je pense que c'est pas quelque chose à s'apitoyer aujourd'hui. Mhm. C'est d'avancer, de regarder vers l'avant, comme le président lui-même l'a dit clairement. C'est de se projeter et essayer encore de motiver les athlètes. Et parce qu'après, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui Oui. viennent bientôt, qui commencent en novembre. Mais malheureusement, nous, c'est au mois de février Mhm. qu'on va entrer en danse. Donc, c'est la vie, ça arrive, il faut apprendre, il faut tirer les leçons. Oui. Sinon, si je vous donne l'exemple des choses sport, Oui. on n'a pas gagné pendant. C'est vrai que les gens peuvent me dire que non, on ne peut pas comparer un club avec l'équipe nationale. C'est vrai que c'est vrai, mais bon, tout le monde y va pour gagner Oui. et seul celui qui a plus de chance, celui qui a beaucoup travaillé ou soit celui qui a beaucoup plus de motivation, il Oui. gagne la Un peu de compétition. baraka aussi. Ouais, il n'y a pas le Mhm. choix. Là-bas, il n'y a Ouais. pas de mysticisme, là-bas, c'est le travail. Donc, Mhm. c'est comme ça. C'est la vie. Dans un staff technique avec le coach, le technicien français Michel Perrin, mais aussi le coach Pierrot Ilunga, le courant passait entre vous, hein? Exactement, exactement. Déjà que avant qu'on commence la préparation, j'étais le premier coach arrivé sur Kinshasa. Et déjà, on collabore avec le président. Bon, le président avec le coach principal qui nous avait déjà envoyé le programme de la préparation. Qui veut dire qu'entre moi, lui et le coach Pierrot, il n'y a rien. Donc, Oui. on travaille en équipe. Il y a aussi Gaëtan que tu as oublié. Ah oui. On Ah oui. travaille toujours en équipe et c'est Mhm. ça qui fait la force du staff technique. Très belle expérience, hein? Ah, exactement. J'ai appris beaucoup de choses Oui. et je pense que aujourd'hui,
le basketball est développé aujourd'hui, le basketball est devenu un peu grand. Donc, il veut dire que aujourd'hui, on peut se minimiser en tant qu'entraîneur en disant que nous, on ne sait pas ou bien on sait. Mais quand on arrive, on se met avec des autres coachs, on discute, on sent qu'il n'y a pas trop de différence. C'est juste que lui, il est en Europe et nous, on est en Afrique. De toute façon, aujourd'hui, avec la Basketball Africa League, il y a le miroir qui vient pour les entraîneurs africains, surtout pour nous qui sommes là. Donc, on se bat pour essayer un peu de rehausser notre niveau en faisant beaucoup plus de formations et rester encore au top level, mais tout en restant humble. Voilà. Coach Élisée Kalenda, on est en train d'atterrir déjà petit à petit avec cette émission Zone Mixte. Oui, avec les gorilles de Bukavu, vous avez tout fait. Ensuite, avec l'équipe nationale, vous avez même participé à l'Afro-Basket avec les Léopards de la RDC. Par la suite, on a pu retrouver le coach Élisée Kalenda, tout simplement parce qu'on sait qu'à Bukavu et même à Goma, c'était le terrain de théâtre par rapport à la situation sécuritaire de ces côtés-là. Et donc, c'est cette raison qui a notamment poussé le coach Élisée Kalenda à retrouver Lubumbashi, sa ville. En fait, moi déjà, Lubumbashi, à chaque fois qu'on finit la saison, je reviens toujours. Donc, à la maison. C'est chez moi ici. Je prends plaisir à chaque fois que je rentre. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus basé à Bukavu. Oui. Malheureusement, il y a la guerre. J'étais obligé de rentrer chez moi à la maison parce qu'on avait fermé l'équipe. On était obligé de rentrer. Lubumbashi, c'est chez moi. À chaque fois que je reviens, je travaille avec The First Basketball. J'essaie de travailler avec. J'ai coaché le Popo cette année. J'ai coaché le Popo cette année pendant la saison. Et puis après, je suis reparti. J'ai démissionné, je suis parti. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de. Ça signifie, je sais d'ailleurs là où vous allez atterrir, le coach Élisée Kalenda ne peut plus chômer en RDC. Parce qu'avec ce que vous dites, sa présence à Lubumbashi, voilà, on l'a vu avec l'ASB Lupopo. Ensuite, c'était Mariapolis, à la Coupe du Congo. À la Coupe du Congo, ouais. Je suis venu avec Mariapolis. J'ai apprécié. Je salue d'abord aussi le président Rodrigue, que je salue, ainsi que le secrétaire Bobo, Papa Kayombo, que je salue. Je suis très content de travailler avec cette équipe-là. C'était vraiment formidable. J'ai quand même aimé cette équipe-là, mais fort malheureusement, on a été éliminé en quart de finale. Dire que je ne peux pas me reposer, non. En fait, que quand je peux aider, je peux aider. Donc, c'est reposer, oui, vous pouvez toujours vous reposer, mais chômer, non. Bon, en fait, quand on te contacte et que j'apprécie le projet, que j'apprécie ce que je peux faire, je peux le faire tant que je suis encore en vie et que j'ai envie de travailler pour le basketball, et c'est ça ma vie aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai commencé depuis très longtemps. Et après, j'ai eu un encadreur qui m'a beaucoup aidé à l'époque. C'était Luc Molitor. C'est lui qui était venu pour aider Mazembe à l'époque. Et c'est à cette étape-là qu'il m'a donné la chance d'entraîner. Je pense à l'époque, j'entraînais École Belge avec lui. Et après, quand il a démissionné l'École Belge, j'en ai parti avec lui, Arche de Noé. On a travaillé ensemble. C'est lui qui m'a donné le goût vraiment d'entraîner. Et après, c'est après que j'ai arrêté même de jouer au basketball. Parce que j'ai fait les deux. Et je me suis dit pourquoi pas me concentrer beaucoup plus dans le coaching que de continuer à jouer au basket. L'avant-dernière question, coach Élisée Kalenda. Comment vous avez trouvé notamment cette ambiance ou cette collaboration qu'il y a dans la partie est de la RDC, Goma, Bukavu, avec les voisins comme l'Ouganda, le Burundi et même le Rwanda en termes de basketball? Comment ça se passe là-bas, les transferts, les mouvements? En fait, moi je parlerai beaucoup plus du Burundi parce que c'est là où je suis parti. On a essayé, ça fait 2 ans, dans tous les 3 années, on a fait Burundi avec l'équipe de Showsport. On allait jouer des matchs amicaux. J'ai vraiment apprécié le côté du management de là-bas. On a essayé de travailler avec eux. C'était vraiment très bien. C'est une expérience que j'apprécie, que je donne toujours à tous les jeunes, d'y aller toujours à chaque fois. Aujourd'hui, vous allez constater que tous les jeunes qui sont dans la partie de l'Est sont tous partis jouer au Burundi. Parce qu'ils ont mis le moyen. Donc, si vous voulez que le niveau de club monte, je pense que les présidents qui sont club essaient de mettre des projets en place, de discuter, et ça sera vraiment quelque chose de bien pour le basketball congolais, avec le président qui est aujourd'hui de la Fédération Métropolitain, que je salue, que je n'ai même pas salué depuis le début. Je salue en passant, ainsi que le secrétaire général et tout le bureau de la Fédération. Très bien. Alors la dernière question, c'est en rapport avec notamment un autre club qui n'a pas hésité à tendre sa main au coach Élisée Kalenda, c'est l'ASB Makomeno City pour l'Afrique, la zone 4.
Exactement, j'ai été contacté par le président Fiston ainsi que le président Bob. Maître Bob. Mhm. Je suis parti les rencontrer, j'ai discuté avec eux, j'ai apprécié ce qu'ils m'ont proposé, ils m'ont proposé le projet de l'équipe en voulant aider le coach Thomas. Je devais aussi intégrer le staff technique et j'ai essayé de discuter avec eux. Je me suis dit, pas de souci, de toute façon, comme je suis à la maison, Oui. pourquoi pas aussi aider un jour une équipe de filles et aussi participer, ça sera ma première participation dans les clubs avec les dames. Donc, c'est une expérience que j'aimerais vivre et que j'aimerais vraiment pérenniser. Et surtout, avec cette équipe-là, je vais beaucoup plus travailler avec. J'ai apprécié les entraînements. J'ai dit merci aux dirigeants qui m'ont fait confiance et merci aussi à toi parce que tu es l'héros dans l'ombre Je vous en en prie. tant que manager. En tout cas. Alors, de toutes les façons, moi personnellement, je vous appelais manager depuis fort longtemps. Est-ce que le coach Élisée Kalenda, à part à ce jour diriger les différents clubs comme patron du staff technique, comme quelqu'un qui fait partie du staff technique de partout où vous êtes, est-ce que vous n'avez pas d'autres initiatives comme par le passé? Parce que je rappelle qu'avant des festes, il y avait des initiatives, voilà, avec le coach Élisée Kalenda. Exactement. Je pense que ça sera dévoilé très bientôt, incessamment. Je sais pourquoi tu me poses cette question. Je pense qu'avant que je ne puisse en parler, il faudrait Oui. que j'ai d'abord l'aval de la fédération parce Mhm. que on est sur tutelle. Donc, il veut dire que dès que c'est prêt, Donc je vous pense qu'on va pensez tout de revenir. même à des Exactement. initiatives, Surtout hein? beaucoup plus pour le Lubumbashi. Oui. Et j'ai quelque chose que je prépare, et Mhm. tu le sais, parce qu'on a pu discuter avec toi. Oui. Je pense que la prochaine fois que tu m'inviteras, on parlera de ça. Je pense que ça sera quelque chose qui va essayer de remonter encore beaucoup plus le niveau de basketball du Katanga. Mhm. Et pourquoi pas aussi penser à la ville de Kipushi aussi, Mhm. élever son niveau de basketball aussi. Voilà, enfin, pour votre dernière intervention, vous avez un mot à adresser à tous ces fidèles de la balle au panier qui nous captent de partout. Exactement. En fait, je tiens à remercier tous ces gens qui me soutiennent à chaque fois, que ce soit dans le critique, que ce soit dans la bonté. Moi, je suis toujours ouvert. Je suis toujours ouvert et je suis à l'écoute. Et je remercie surtout plus le président de la fédération, le bureau exécutif. Je remercie aussi mes présidents des shows sport. Je te remercie aussi toi qui m'as invité. Et je dirais à tous les jeunes aujourd'hui de basketball, il n'est pas interdit de rêver. Regardez Jonathan Kuminga, regardez les histoires de Bismack Biombo. Il ne faut pas que le basket soit un frein pour les gens en disant que je m'arrête à Lubumbashi, je joue seulement et puis après. Ce n'est pas que de Lubumbashi, je parle de tout le Congo. Oui. Donc, il veut dire que tout le monde essaie un peu de travailler dur. Et surtout, je demanderai aussi aux parents Oui. d'essayer de voir la vision des enfants. Des fois, il n'y a pas que les études. C'est vrai que les études est là pour avoir des documents, mais les athlètes, les enfants peuvent combiner les deux sports. Ils peuvent faire le basketball et les études. Ah oui. Et puis ça dépend, ça peut être du basketball, ça peut être du football, mais surtout beaucoup plus, moi je parlerai beaucoup plus des filles. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde au niveau national, les niveaux des filles baissent. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra vraiment qu'on travaille dessus pour essayer un peu de relever le niveau des basketball des dames. C'était le coach Élisée Kalenda qui a donc remporté la Coupe du Congo de basketball en 2024 à Kinshasa avec les gorilles des shows sport et qui fait partie du staff technique des Léopards de la RDC piloté par le coach ou le sélectionneur principal Michel Perrin. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir dans cette émission. Moi de même, et je remercie aussi Malaika de m'avoir invité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro des Zones Mixtes. Au revoir.